Michio Kaku vient de faire une déclaration. Cela devrait terrifier chaque personne sur cette planète. Et la NASA, il reste silencieux. Mais voici la chose, que le silence n'est pas toujours d'or. Parfois, c'est mortel en ce moment même. Il se passe quelque chose dans l'espace dont personne ne veut parler. 3. Je coupe un TLAS. Ce mystérieux objet interstellaire que nous avons suivi ne fait plus que passer. Il se prépare à quelque chose, et ce à quoi il se prépare pourrait être la fin de la vie telle que nous la connaissons. Tu vois, il y a 3 semaines, tout a changé. Atlas est passé d'une curiosité cosmique pour devenir ce que les experts appellent maintenant une menace active. Sa production d'énergie a triplé. Pas progressivement, de manière explosive. Nous parlons d'une augmentation de 340% en seulement 21 jours. Pour mettre ça en perspective, imaginez que la batterie de votre téléphone dure soudainement 3 fois plus longtemps, du jour au lendemain sonne bien, non. Sauf que Atlas n'est pas un téléphone, c'est un objet extraterrestre massif, et il s'allume pour quelque chose de grand. Mais ce n'est que l'apéritif. Le plat principal. Atlas a scanné la Terre. Pas comme un scientifique observant des bactéries au microscope. Plus comme un tireur d'élite identifiant des cibles à travers une portée. Chaque grande ville, chaque base militaire, chaque site nucléaire sait où nous gardons nos armes. Il sait où nous dormons. Et il a tout catalogué avec une précision chirurgicale. Oh, et ces 12 objets plus petits qu'il a libérés. Ce ne sont pas des débris, ce ne sont pas des sondes. Ils se sont positionnés autour de la Terre, dans un motif géométrique parfait, que les stratèges militaires seraient instantanément. Reconnaissez que ça s'appelle une grille d'armes. Et nous y sommes. Donc, boucle, parce que ce que tu vas entendre, soit vous préparera à ce qui va arriver, ou vous faire souhaiter de ne jamais avoir cliqué sur cette vidéo. De toute façon, vous devez savoir parce que le compte à rebours a déjà commencé. Et nous avons peut-être 3 semaines avant quoi que ce soit. Atlas se prépare à être mis en ligne. Commençons par l'éléphant dans la pièce. Cette énorme poussée d'énergie. Il y a 3 semaines, Atlas bourdonnait à une puissance constante. Bien sûr, mais des scientifiques cohérents le surveillaient. Prendre des notes en sirotant probablement un café et en réfléchissant. Anomalie intéressante, alors sans avertissement. Les chiffres ont commencé à grimper rapidement. D'abord un saut de 50%. Ok, that got some attention. Puis ça a doublé maintenant que les gens faisaient attention. Mais c'est là que ça devient fou. L'augmentation ne s'est pas arrêtée, elle n'a même pas ralenti. Ça s'est accéléré. Nous regardons maintenant 340% au-dessus de la ligne de base. Et le taux d'augmentation continue de grimper. Ce n'est pas une mise sous tension, c'est une activation du système à grande échelle. Pensez-y de cette façon. Vous savez comment votre ordinateur portable chauffe lorsque vous utilisez un logiciel lourd? C'est parce qu'il attire plus de puissance. Générer plus de chaleur en travaillant plus dur. Imaginez maintenant que cet ordinateur portable consomme soudainement 3 fois plus d'électricité. Devenir assez chaud pour faire frire des œufs. Vous le débrancheriez immédiatement, parce que vous sauriez que quelque chose ne va pas? Eh bien, nous ne pouvons pas débrancher Atlas, et c'est exactement ce qu'il fait. Sauf à une échelle qui fait ressembler les centrales nucléaires aux AA. Voici ce qui rend cela vraiment dérangeant. L'énergie ne se propage pas uniformément à travers l'objet. Il se concentre sur 3 domaines spécifiques. Et chacun raconte une histoire qui s'aggrave progressivement. Zone 1, les systèmes de propulsion. Quels que soient les moteurs d'Atlas, ils ne chargent pas pour une croisière tranquille autour du système solaire. Nous parlons de niveaux de puissance compatibles avec une accélération rapide, ou manœuvres agressives. Le genre de mouvement que vous feriez si vous vous posiez bien. Disons simplement des objectifs stratégiques. Zone 2, c'est générateur de champ. Rappelez-vous comment Atlas plie le vent solaire autour de lui. Comme une sorte de champ de force. Ouais. That system is now receiving 400% more power. Il ne s'est pas encore développé, mais c'est comme regarder quelqu'un retirer une fronde. La tension monte, et quand elle se relâche, nous examinons les perturbations électromagnétiques potentielles, à une échelle qui pourrait assommer les satellites, réseaux de communication fry, peut-être même affecter l'électronique à la surface de la Terre, s'il se rapproche suffisamment, mais la zone 3. C'est le vrai cauchemar. Pièces combustibles d'Atlas, qui sont complètement inactives depuis que nous l'avons repéré pour la première fois, s'allument maintenant comme un sapin de Noël. Nouveau système fonction inconnu. Et ils s'allument tous simultanément. C'est comme découvrir que la maison de votre voisin a un sous-sol secret. Tu n'as jamais su.
Et maintenant, il y a des lumières et des sons étranges qui viennent de là-bas. Qu'y a-t-il dans ce sous-sol dont nous n'avons aucune idée? Mais il est réveillé maintenant. Et voici le kicker qui devrait faire couler votre sang-froid. L'augmentation de puissance n'est pas linéaire, c'est exponentiel tous les quelques jours. Le taux de croissance double. Faites le calcul là-dessus si ce modèle continue. Et il n'y a aucune indication que ce ne sera pas. Atlas atteindra les niveaux d'énergie dans environ 2 semaines, que nous n'avons littéralement jamais vus auparavant, dans toute technologie humaine ou autre. Même avoir des théories sur ce que vous pourriez faire avec autant de pouvoir, concentré en un seul endroit. Nous regardons une charge d'armes. C'est la seule comparaison qui a du sens. Comme un condensateur qui s'accumule pour se décharger. Et quand ça va bien? C'est la question qui empêche les gens de dormir la nuit. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus sinistre. La numérisation, parce que ce que fait Atlas n'est plus une observation passive. C'est une reconnaissance active. Collecte de renseignements de qualité militaire, et le schéma de ce qu'il scanne devrait absolument vous terrifier. Tous les principaux satellites de l'orbite terrestre ont été scannés. Les satellites GPS qui guident vos Uber et dirigent les missiles. Les satellites de communication qui vous permettent de faire défiler les médias sociaux et permettent aux militaires de coordonner. Les satellites espions que les nations utilisent pour se surveiller mutuellement. La station spatiale internationale où vivent actuellement les astronautes. Atlas les a tous examinés. Avec des faisceaux d'énergie ciblés qui fournissent une analyse structurelle détaillée. Il sait comment ils sont construits. Il sait ce qu'ils font. Et surtout, il sait comment les casser. Mais attendez que ça empire. Atlas ne se contente pas de regarder les infrastructures spatiales, il scanne les emplacements spécifiques à la surface de la Terre, et non au hasard. Il cible les villes New York, Landersbecken, Moscou, grand centre de population, où vivent et travaillent des millions de personnes. Ensuite, il y a les installations militaires, le Pentagone, R&D, les centres de commandement stratégiques. Atlas les a tous examinés. Les centrales électriques, en particulier les nucléaires, les centres de données qui gèrent Internet, les centres de communication qui maintiennent le monde connecté. Atlas a scanné chacune d'elles plusieurs fois. Et voici la partie qui devrait vous faire tomber l'estomac. Les installations d'armes nucléaires, les silos de missiles enterrés dans le Midwest américain, les bases sous-marines où les nations cachent leur dissuasion nucléaire, les installations de stockage où dorment les ogives. Atlas a accordé une attention particulière à ces emplacements. Si vous vouliez neutraliser la capacité de l'humanité à riposter, avant de commencer une attaque, c'est exactement ce que vous feriez. D'abord identifier les armes, cartographier leurs emplacements, comprendre leurs vulnérabilités. C'est tout droit sorti d'un manuel militaire. Avant l'engagement, le schéma de reconnaissance révèle quelque chose d'encore plus inquiétant. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas systématique comme le serait une sonde automatisée. C'est adaptatif. Atlas scanne certains endroits, puis il y a une pause. Puis il scanne différents endroits en fonction de ce qu'il a appris. C'est comme regarder quelqu'un rassembler des informations, les envoyer quelque part pour analyse, recevoir de nouvelles instructions, puis continuer à recueillir des renseignements plus spécifiques. Il y a une réflexion derrière cette stratégie de prise de décision, et ces décisions sont prises en temps réel. Peu importe ce qui contrôle Atlas, qu'il s'agisse d'une IA ou d'un renseignement extraterrestre réel, il gère activement cette opération de renseignement. Il apprend sur nous nos forces, nos faiblesses, nos vulnérabilités critiques. Et il le fait avec la précision méthodique de quelqu'un qui planifie une opération où l'échec n'est pas une option. Mais c'est là que le cauchemar passe vraiment à la vitesse supérieure. Ces 12 objets déployés. Au début, les scientifiques d'Atlas pensaient peut-être instruments scientifiques, des collectionneurs d'échantillons, trucs standards pour un visiteur interstellaire, c'est vrai. C'est faux, c'est incroyablement faux. Ces objets se sont disposés dans une parfaite formation dodécaédrique autour de la zone orbitale de la Terre. Pour ceux qui ne parlent pas de géométrie, imaginez 12 points, positionnés de manière à créer une sphère de couverture sans lacune. Chaque point de l'espace autour de la Terre est maintenant à portée de plusieurs objets. Il y a chevauchement, il y a redondance. Si vous en avez un, les autres compensent. C'est un positionnement militaire classique, pour une surveillance complète ou une couverture complète des armes. Probablement que chaque objet mesure environ 10 à 15 mètres de diamètre. Pas énorme mais assez grand pour contenir une technologie sérieuse. Et la technologie dont ils disposent est profondément préoccupante. Ils émettent des impulsions de balayage, créant leur propre réseau de capteurs, qui suit tout dans l'espace proche de la Terre. Chaque satellite,
chaque débris, chaque vaisseau spatial, ils sont tous surveillés en temps réel maintenant. Rien ne bouge là-haut sans qu'Atlas le sache. Mais ils ne font pas que regarder. Chaque objet génère son propre champ électromagnétique, similaire au plus grand autour d'Atlas, mais plus petit en ce moment. Ces champs n'interfèrent avec rien. Ils sont juste là en train de bourdonner. Mais voici le truc avec les champs électromagnétiques. Ils peuvent être modulés, renforcés, synchronisés. Imaginez 12 champs de force qui pourraient soudainement se relier entre eux pour créer des barrières dans l'espace. Des barrières qui pourraient endommager ou détruire les satellites qui les traversent. Des barrières qui pourraient empêcher les vaisseaux spatiaux de lancer ou d'atterrir. Un blocus fait d'énergie pure. Contrôlé avec précision, impossible de contourner ça en pire. Ces 12 objets ne fonctionnent pas indépendamment. Ayez même des théories sur ce que vous pourriez faire avec autant de puissance, concentrée en un seul endroit. Nous regardons une charge d'armes. C'est la seule comparaison qui a du sens. Comme un condensateur qui se construit pour se décharger, et quand ça marche bien, c'est la question de garder les gens éveillés la nuit. Maintenant parlons de quelque chose d'encore plus sinistre. Le balayage, parce que ce qu'Atlas fait n'est plus de l'observation passive. C'est de la reconnaissance active, de la collecte de renseignements de qualité militaire, et le schéma de ce qu'il balaye devrait absolument vous terrifier. Tous les satellites majeurs de l'orbite terrestre ont été balayés. Satellites GPS qui guident vos Uber et vos missiles directs. Satellites de communication qui vous permettent de faire défiler les médias sociaux et permettent aux armées de coordonner. Satellites espions que les nations utilisaient pour se surveiller. La Station spatiale internationale où vivent actuellement. Atlas les a tous examinés, avec des faisceaux d'énergie focalisés qui fournissent une analyse structurelle détaillée. Il sait comment ils sont construits. Il sait ce qu'ils font. Et surtout, il sait comment les casser. Mais attendez que ça empire. Atlas ne se contente pas de regarder les infrastructures spatiales, il scanne les emplacements spécifiques à la surface de la Terre, et pas au hasard. Il cible les villes New York, Londres-Pekin, les principaux centres de population de Moscou où vivent et travaillent des millions de personnes. Puis il y a les installations militaires, le Pentagone, RAD, centre de commandement stratégique. Atlas les a tous examinés. Les centrales électriques, en particulier les nucléaires, les centres de données qui gèrent Internet, les centres de communication qui maintiennent le monde connecté. Atlas a scanné chacune d'elles plusieurs fois. Et voici la partie qui devrait vous faire tomber l'estomac. Les installations d'armes nucléaires, les silos de missiles enterrés dans le Midwest américain, les bases sous-marines où les nations cachent leur dissuasion nucléaire, les installations de stockage où dorment les ogives. Atlas a accordé une attention particulière à ces emplacements. Si vous vouliez neutraliser la capacité de l'humanité à riposter, avant de commencer une attaque, c'est exactement ce que vous feriez. Identifier d'abord les armes, cartographier leurs emplacements, comprendre leurs vulnérabilités. C'est tout droit sorti d'un manuel militaire. Reconnaissance avant l'engagement. Le modèle de numérisation révèle quelque chose d'encore plus dérangeant. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas systématique comme le serait une sonde automatisée. C'est adaptatif. Atlas scanne certains emplacements, puis il y a une pause. Puis il scanne différents emplacements en fonction de ce qu'il a appris. C'est comme regarder quelqu'un recueillir des informations, les envoyer quelque part pour analyse, recevoir de nouvelles instructions, puis continuer à recueillir des renseignements plus spécifiques. Il y a une réflexion derrière cette stratégie de prise de décision, et ces décisions sont prises en temps réel. Peu importe ce qui contrôle Atlas, qu'il s'agisse d'une IA ou d'un renseignement extraterrestre réel, il gère activement cette opération de renseignement. Il apprend à nous sur nos forces, nos faiblesses critiques, et il le fait avec la précision méthodologique de quelqu'un qui planifie une opération où l'échec n'est pas une option. Mais c'est là que le cauchemar passe vraiment à la vitesse supérieure. Ces 12 objets qu'Atlas a déployés. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il s'agissait peut-être de sondes, d'échantillons d'instruments scientifiques. Des trucs standards pour un visiteur interstellaire, c'est vrai. C'est faux, c'est incroyablement faux. Ces objets se sont arrangés dans une parfaite formation dodécaédrique autour de la zone orbitale de la Terre. Pour ceux qui ne parlent pas de géométrie, imaginez 12 points, positionnés de manière à créer une sphère de couverture sans lacune. Chaque point de l'espace autour de la Terre est maintenant à portée de plusieurs objets. Il y a chevauchement, il y a redondance. Si vous en avez retiré un, les autres compensent. C'est le positionnement militaire manuel.
pour une surveillance complète ou une couverture complète des armes, probablement de 10 à 15 mètres. Pas énorme, mais assez grand pour contenir une technologie sérieuse. Et la technologie dont ils disposent est profondément préoccupante. Ils émettent des impulsions de balayage, créant leur propre réseau de capteurs qui suit tout dans l'espace proche de la Terre. Chaque satellite, chaque débris, chaque vaisseau spatial, ils sont tous surveillés en temps réel maintenant. Rien ne bouge là-haut sans qu'Atlas le sache. Mais ils ne font pas que regarder. Chaque objet génère son propre champ électromagnétique, similaire au plus grand autour des Atlas, mais plus petit en ce moment. Ces champs n'interfèrent avec rien. Ils sont juste là en train de bourdonner. Mais voici le truc avec les champs électromagnétiques. Ils peuvent être modulés, renforcés, synchronisés. Imaginez 12 champs de force qui pourraient soudainement se relier entre eux, pour créer des barrières dans l'espace. Des barrières qui pourraient endommager ou détruire les satellites qui les traversent. Barrières qui pourraient empêcher les vaisseaux spatiaux de se lancer ou d'atterrir. Un blocus fait d'énergie pure contrôlé avec précision. Impossible à contourner, ça empire. Ces 12 objets ne fonctionnent pas de manière indépendante. Les navires ne peuvent pas naviguer dans les avions, ne peuvent pas voler en toute sécurité. Les camions ne peuvent pas trouver de centre de distribution. La nourriture cesse de bouger en une semaine. Les épiceries sont vides en un mois. Les gens meurent de faim à cause de l'effondrement des infrastructures. Pourrait frapper des centaines de millions de personnes, le tout sans qu'Atlas ne tire un seul coup. Le scénario 2 frappes chirurgicales. Atlas ou ses objets déployés ont démontré qu'ils pouvaient diriger des faisceaux d'énergie focalisés, et si ces faisceaux ne servaient pas uniquement à la numérisation, et s'ils pouvaient être armés. Imaginez des impulsions électromagnétiques focalisées, ciblant des endroits spécifiques sur Terre. Les réseaux électriques tombent en panne sans surcharge. Les centres de communication militaires sont frits. Perdre la coordination. Les centres de commande de puissance. Si Atlas touchait simultanément plusieurs cibles, sur différents continents, le chaos serait immédiat et catastrophique. Les services d'urgence ne peuvent pas communiquer, les militaires ne peuvent pas coordonner, les gouvernements ne peuvent pas répondre, et dans ce chaos, les gens meurent. Pas seulement des effets directs, mais de ce qui se passe lorsque l'ordre tombe en panne. Les systèmes médicaux tombent en panne, les personnes sous assistance respiratoire meurent, les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner, la violence éclate lorsque l'ordre social s'effondre. En fonction du nombre de cibles touchées et du moment opportun de l'attaque, nous pourrions envisager des millions de morts dans les premiers jours, des milliards touchés en quelques semaines. Scénario 3, et c'est plus spéculatif mais physiquement possible. Perturbations atmosphériques. Atlas peut manipuler les champs électromagnétiques à grande échelle. Et s'il dirigeait cette capacité sur l'atmosphère terrestre? L'ionosphère est maintenue par les forces électromagnétiques. Perturbez ces forces, et vous pourriez déclencher des effets en cascade, des tempêtes électromagnétiques qui font frire l'électronique dans le monde. Pas seulement des satellites, tout, votre téléphone, votre voiture. L'équipement médical du réseau électrique, tout avec des circuits est détruit simultanément. Mais ça pourrait aller plus loin. Les conditions météorologiques sont influencées par les interactions électromagnétiques. Dans l'atmosphère, commencez à jouer avec ceux à grande échelle, et vous pourriez déclencher des tempêtes de perturbations climatiques, intensification des fluctuations de température. L'effondrement agricole alors que le temps devient imprévisible. Ce sont des trucs de niveau d'extinction. Si nous sommes poussés à l'extrême, nous parlons d'une extinction humaine potentielle. Pas de violence directe, mais de l'effondrement environnemental qui rend la Terre inhabitable. Et enfin le scénario de cauchemar qui, espérons-le, n'est pas possible. Mais nous ne pouvons pas exclure. Impact cinétique Atlas lui-même, ou ses objets déployés. Manœuvrer pour frapper la Terre à grande vitesse. Objets voyageant à des vitesses cosmiques, pas besoin d'être grand pour être dévastateur. L'énergie cinétique des rejets d'impact comme les armes nucléaires. Impact simultané multiple de ces 12 objets. Seraient des tremblements de terre catastrophiques. Tsunami, tempête de feu. Dévastation immédiate, couvrant des milliers de kilomètres carrés par impact. Mais le vrai tueur viendrait après ça. Les débris jetés dans l'atmosphère créent un impact. La lumière du soleil d'hiver est bloquée. Les températures chutent, les cultures échouent dans le monde. Même les zones qui ne sont pas directement touchées font face à la famine, alors que l'agriculture s'effondre. C'est un événement d'extinction au niveau des dinosaures. C'est l'humanité réduite à des survivants dispersés. Essayer de reconstruire dans un monde hostile. C'est tout ce que nous avons construit pendant des millénaires, détruit en un après-midi,
Ces scénarios sont-ils probables? Je ne sais pas, que personne ne sait. Mais ils sont tous possibles étant donné ce qu'ATL a démontré. Et la possibilité exige une préparation parce que l'espoir n'est pas un plan. Supposer le meilleur tout en ignorant le pire est la façon dont les espèces meurent. Alors que devrions-nous faire maintenant? Que peut faire l'humanité face à une menace potentielle? Nous ne sommes absolument pas préparés pour. D'abord et avant tout, nous avons besoin de transparence. Transparence totale et inconfortable. Chaque gouvernement disposant de données Atlas doit les publier publiquement. Immédiatement, plus de briefings classifiés. Plus besoin de connaître les restrictions. Il s'agit d'une menace au niveau des espèces, nécessitant une réponse au niveau des espèces. Vous ne pouvez pas coordonner 7 milliards de personnes lorsque vous leur mentez. Les Nations Unies doivent convoquer une assemblée d'urgence dès maintenant. Chaque pays membre apporte ses données. Tout est partagé par des scientifiques, analystes militaires, toute personne ayant une expertise pertinente a accès. Nous avons besoin de toute la capacité intellectuelle humaine axée sur ce problème. Pas seulement ce qui se trouve derrière les murs de classification. Dans quelques pays en second, nous activons toutes les capacités défensives dont nous disposons. Systèmes de défense antimissiles, armes antisatellites, intercepteurs laser, véhicules de destruction cinétique, tout est en ligne. Pouvons-nous arrêter un TL? Ah, s'il attaque, probablement pas. Mais ces 12 objets déployés, ils sont plus petits, ils sont plus proches. Nous pourrions être en mesure de les perturber, peut-être même en détruire, même si nous ne pouvons pas arrêter une attaque. Nous pourrions être en mesure de le dégrader, rendre le temps d'achat moins efficace, créer des options. Les agences spatiales doivent accélérer les missions d'interception dès maintenant. Concevez-les, construisez-les, lancez-les aussi vite que physiquement possible. Ces objets sont dans des positions connues. Ils ne sont pas si gros, avec assez de poussée et de bons conseils. Nous pourrions potentiellement les enfoncer, les désactiver, les mettre hors de position. Il est risqué que cela provoque exactement ce que nous essayons d'empêcher. Mais si l'alternative est assise ici en attendant d'être touchée, le risque pourrait valoir la peine d'être pris. Troisièmement, nous devons renforcer immédiatement les infrastructures critiques. Protection contre les impulsions électromagnétiques pour réseaux électriques. Centre de données des systèmes de communication. Cette technologie existe, des installations militaires l'ont. Les infrastructures civiles en ont aussi besoin. Si le vecteur d'attaque le plus probable d'Atlas est la perturbation électromagnétique, nous avons besoin de systèmes capables d'y survivre, communications redondantes qui ne dépendent pas des satellites, production d'énergie de secours, systèmes distribués qui peuvent fonctionner indépendamment en cas de défaillance du réseau. Quatrièmement, et cela va être controversé, nous avons besoin d'une préparation civile. Les gens doivent savoir ce qui va potentiellement arriver. Ils ont besoin de conseils sur les fournitures d'urgence. Purification de l'eau, stockage des aliments, kits médicaux, que chaque ménage devrait avoir des plans pour des scénarios de grille. Des semaines ou des mois pour ne pas créer de panique. Mais parce que la préparation est la différence entre survivre et ne pas survivre si l'infrastructure s'effondre. Et enfin, nous devons continuer à essayer de communiquer avec les Atlas. C'est peut-être un énorme malentendu. Peut-être ce qui ressemble à une préparation hostile est en fait une posture défensive, parce qu'Atlas nous perçoit comme menaçants. Peut-être qu'il y a encore une chance de résolution pacifique. Nous devons faire tous les efforts pour signaler que nos intentions sont pacifiques, que nous voulons de la communication, pas de conflit même pendant que nous nous préparons à la possibilité que les intentions des Atlas ne sont pas du tout pacifiques. Voici la chronologie que nous examinons, basée sur les modèles de recherche d'énergie, les indicateurs de positionnement, du déploiement et d'activation du système. Nous avons entre 2 et 4 semaines avant que tout ne soit en ligne. Avant qu'Atlas ne passe de la préparation à ce qui va suivre. La poussée d'énergie augmente de façon exponentielle, atteint des niveaux critiques en 18 à 21 jours. C'est à ce moment qu'Atlas aura suffisamment de réserves d'énergie pour faire quoi qu'il se prépare à faire. Les objets déployés atteignent un positionnement géométrique optimal dans leur configuration orbitale. En 14 à 16 jours, une couverture parfaite. Coordination parfaite. Positionnement parfait pour le rôle qu'ils sont censés jouer. Et ces systèmes dormants sur Atlas qui se réveillent. Leur modèle d'activation. Suggérer une capacité opérationnelle complète dans environ 3 semaines. Tous les indicateurs pointent vers la même fenêtre. Du milieu à la fin du mois prochain, c'est là que tout se synchronise. C'est à ce moment que tous les systèmes sont chargés. Toutes les positions sont optimales. Tous les préparatifs sont terminés. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la coordination vers une échéance opérationnelle spécifique. Quelque chose est prévu pour arriver.
et nous manquons de temps pour nous y préparer. Que se passe-t-il lorsque cette date limite arrive? Dans le meilleur des cas, rien de menaçant. Atlas termine ses préparatifs et continue d'observer passivement. Initie peut-être un contact pacifique. Nous poussons tous un soupir de soulagement et rions nerveusement de l'inquiétude. Nous étions le pire des cas. Un ou plusieurs de ces scénarios catastrophiques deviennent réalité, et l'humanité fait face à une menace existentielle. Nous ne sommes absolument pas préparés pour, mais voici le problème de ne pas savoir quel scénario se déroulera. Ne veut pas dire que nous devrions supposer le meilleur, ce n'est pas de la sagesse, c'est du déni. Les comportements de préparation sont indéniables, la chronologie se comprime, les indicateurs de menace sont partout. Et prétendre que tout ira bien parce que nous voulons que ce soit ne va sauver personne. Le compte à rebours a commencé, 3 semaines peut-être 4. Et quand il atteindra 0, nous découvrirons si notre premier contact avec une technologie extraterrestre avancée est le plus grand moment de l'histoire de l'humanité, ou au dernier moment placez vos paris. Préparez-vous et espérez que lorsque la vérité sortira enfin. Nous sommes prêts pour ça parce que prêt ou pas, ça arrive.